Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Book Talk. Et aujourd'hui je vais te parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'en ce moment j'ai vraiment d'excellentes lectures et il s'agit de Comme l'obsidienne de V.E. Prats, publié aux éditions Rebelle. Alors, de quoi ça parle? Dans ce livre, on va suivre une jeune héroïne qui, au tout début, se retrouve dans une forêt. Elle ne sait pas comment elle est arrivée là et surtout, elle ne sait pas qui elle est. Elle ne sait plus rien de sa vie d'avant, elle a tout oublié. Elle va être retrouvée là par un chasseur qui va la ramener chez lui tout en se méfiant d'elle. Et là, sa femme va se prendre d'amitié pour cette jeune femme qui a tout oublié dans sa vie. Et ils vont lui donner un indice par rapport au tatouage qu'elle a sur elle, qui est le tatouage qu'ont toutes les personnes qui appartiennent à la cité d'Héraklion, et ils vont lui dire, écoute, si tu n'es plus à Héraklion, c'est que tu t'es fait bannir de la ville. À partir de là, elle n'aura plus qu'un seul but, c'est se préparer à retourner à Héraklion pour retrouver son passé et savoir ce qui lui est arrivé. Pour ça, elle va donc changer d'apparence, notamment elle va couper ses cheveux, elle va changer la couleur, etc. pour paraître différente et qu'on ne la reconnaisse pas, puisque la particularité de la ville d'Héraklion, c'est que seuls les habitants peuvent y vivre, c'est-à-dire que les étrangers ne sont absolument pas admis dans cette cité qui est dite parfaite, dans laquelle il n'y a pas de vice, pas de mensonge, où le crime n'existe pas. Et si un étranger veut entrer à Héraklion, il est tenu de passer cette épreuve. Et ce n'est que s'il réussit cette épreuve qu'il a le droit de devenir citoyen d'Héraklion. Et donc, notre jeune héroïne va se plier à cette règle et passer les 7 épreuves afin de pouvoir rester dans la ville et découvrir qui elle est. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture? Honnêtement, je ne m'attendais pas à autant aimer ce livre. Tout le monde me parlait de dystopie, alors que, je sais pas vous, mais moi, la couverture ne me fait pas penser à une dystopie. La rose noire, tout ça, je n'arrivais pas à me dire que l'histoire que j'allais lire était une dystopie. Je pensais plus que j'étais dans un univers fantastique ou quoi que ce soit, alors que pas du tout, puisqu'on est vraiment bien dans une dystopie. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette lecture, c'est tout simplement que dès le départ, on est au même stade que l'héroïne en fait. Le lecteur, il est au même stade, il sait pas dans quoi il s'embarque, il sait pas ce qu'il va rencontrer, il ne sait rien. L'héroïne non plus, et de fait, le lecteur apprend en même temps que l'héroïne. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Le fait d'y aller à petits pas, d'avancer dans une histoire dans laquelle je ne sais rien et d'apprendre les choses en même temps que l'héroïne. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, alors que c'est vrai que d'habitude, quand il y a un personnage qui est amnésique comme ça, c'est pas quelque chose que j'aime, mais ici c'est tellement bien fait que c'est passé crème quoi, ça va tout seul et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé le côté dystopie qui est vraiment bien amené, c'est-à-dire qu'on va arriver dans cette ville ou dans cette cité d'Héraklion où tout paraît vraiment parfait. Une ville dans laquelle les dirigeants pourvoient vraiment aux besoins du peuple en leur apportant de la nourriture, en veillant à ce qu'ils soient en bonne santé, dans lequel il y a un système où on travaille pendant 18 jours et puis après on ne travaille pas pendant 2 jours, donc ce qui fait qu'un mois dure 20 jours et pas 31. J'ai aimé le fait qu'il n'y ait pas de crime, qu'il n'y ait pas de vol, que tout le monde soit en paix l'un vis-à-vis de l'autre. Honnêtement, on te vend du rêve. Mais forcément, quand on te vend du rêve, c'est que derrière, il se cache des choses qui ne sont pas roses du tout. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé découvrir, c'est de déconstruire cette cité parfaite et de me dire, finalement, elle n'est pas si parfaite que ça, cette cité, elle en cache des choses derrière. Et ce qui est caché derrière, c'est pas joli, quoi. D'ailleurs, dans mon carnet de lecture, j'ai noté cette citation qui revient à plusieurs fois dans le livre, où on nous dit « Ne te fie pas à la lumière, elle est plus fausse que l'ombre ». Voilà, ça résume un petit peu vraiment l'histoire, ça résume vraiment la cité d'Héraklion. Tout ce que l'héroïne va apprendre, qu'on lui cache, j'ai vraiment adoré. Et ce que j'ai aimé, c'est que en fait, le lecteur est leurré aussi, parce qu'au tout début, quand elle découvre la ville avec Terence, qui est un des 3 dirigeants de Héraklion, puisque c'est une cité qui est dirigée par
par une famille dont il y a 2 frères et une sœur. Donc il y a Terence qui est au-dessus. Ensuite il y a son frère qui est Dolan et sa sœur qui s'appelle Tamsin. Voilà, ils sont tous les 3 très différents. Terence lui fait découvrir la ville, lui montre un petit peu comment ça fonctionne, et j'ai envie de dire que en tant que lecteur, quand il explique voilà, telle chose fonctionne comme ça, que le système est ainsi, on se dit bah oui, finalement c'est pas plus mal, c'est très bien, alors que la vérité et ce qui se cache derrière est franchement pas beau à voir, et on se laisse leurrer avec ça et puis on apprend la vérité. Et moi c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est de me laisser tromper par l'histoire, de croire un petit peu à ce rêve de cité parfaite, pour ensuite qu'on me le déconstruise et qu'on me montre l'envers du décor. J'ai complètement kiffé, j'ai adoré. Ce que j'ai aimé aussi, c'est les personnages. Forcément, le personnage, l'héroïne, qui, je ne te révélerai pas son nom, hein, voilà, j'ai pas envie. Donc l'héroïne, j'ai beaucoup aimé sa détermination, son courage et sa volonté à vouloir passer cette épreuve, alors qu'on lui a dit, écoute, il n'y a personne qui a réussi à les passer, tout le monde est mort, et elle se dit, je vais quand même le faire, je vais y aller. Elle a un but, elle veut retrouver la mémoire, elle veut savoir qui elle est, et elle y va, quoi. Même si c'est au risque et au péril de sa vie, elle s'en fout, elle veut savoir qui elle est, et c'est des caractéristiques que j'ai vraiment beaucoup aimées. C'est pas un personnage chochotte ou quoi que ce soit, tu vois, c'est un personnage vraiment très fort, elle sait ce qu'elle veut, et au fur et à mesure on va voir que sa personnalité correspond vraiment à ce qu'elle a été avant, parce qu'elle est vraiment aussi farouche et déterminée que ce qu'elle était avant qu'elle perde la mémoire. Il y a des personnages que j'ai beaucoup aimés aussi, comme Care et comme Laure. Je ne te dirai pas quel rôle ils ont vis-à-vis de notre héroïne parce que j'ai pas envie de te spoiler, mais c'est des personnages qui m'ont beaucoup plu, l'un parce qu'il a un côté très protecteur et très nounours qui m'a beaucoup plu, et l'autre parce que il est fidèle à certaines valeurs, et malgré qu'on a l'impression qu'il ne l'est pas, par ses actes et par ce qu'il fait, il va nous montrer qu'il a des valeurs derrière, qu'il les respecte et qu'il essaye d'aider les autres en respectant ce système qu'il forcément il n'apprécie pas. Pour parler des trois dirigeants, c'est Dolan qui m'a le plus surpris. Voilà, je m'attendais pas du tout au retournement de situation avec Dolan. Voilà, je crois que à partir de ce moment-là, et même un petit peu avant, c'est vraiment là où j'ai été vraiment addict par rapport à l'histoire, et où je me suis dit, ouais, Dieu, tu me caches des choses, toi, et j'en apprends, et plus j'en apprends, et plus j'aime ça. Et ça a été vraiment l'un des faits marquants pour moi, c'est de découvrir Dolan dans ce qu'il est vraiment, et pas dans ce qu'il montrait en la présence de son frère et de sa sœur. Bon, Terence, je trouve qu'il cache bien son jeu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à lui. Et Tamsin, le reste fidèle à elle-même du début à la fin. C'est le personnage finalement qui montre le plus la vérité par rapport à la société. C'est-à-dire que Terence, lui, est très dans le tout est beau, tout est ci, tout est là, il y a des règles à respecter. Et avec Tamsin, justement, on voit que les règles, elle ne les respecte pas. C'est-à-dire qu'on impose des choses à la population, mais qu'elle, elle s'en fout. Il y a quand même des choses qui sont dites qui ne sont pas très sympathiques, une manière de parler aux domestiques qui est vraiment très désagréable, et on se dit si t'es parfaite, on parle d'une société où tout le monde se respecte, tout le monde ci ou tout le monde là, et elle respecte déjà pas le personnel, elle respecte pas non plus les autres, la manière dont elle leur parle. Enfin bref, moi j'ai commencé vraiment à tiquer par rapport à Tamsin et au fait que, ou Tamsin, je sais pas comment on le prononce, mais par rapport au fait qu'elle respecte pas les règles qui sont édictées et que la population doit suivre. Par rapport à cette épreuve, je m'attendais à pire que ça en fait. Je m'attendais à des épreuves plus dures, et c'est des épreuves qui finalement sont en cohérence avec l'univers ou avec les valeurs que Héracléon veut maintenir. Voilà, il y a des choses qui m'ont plu dans les épreuves, notamment la deuxième épreuve avec le renard. J'ai bien aimé la leçon qui en est tirée et ce qu'il fallait faire pour réussir cette épreuve. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Maintenant, il y a des petites choses que j'ai pas aimées. C'est vrai que l'écriture, au début, j'ai pas adhéré spécialement à l'écriture, c'est après j'y ai plus fait attention, mais je trouvais que certaines formulations étaient assez bancales. Il y a une phrase notamment où je me suis dit, moi j'aurais pas écrit ça comme ça, mais j'ai plus l'exemple en tête. Mais voilà, au début ça me semblait un petit peu bancal, alors que plus j'avançais dans l'histoire, plus j'étais dans l'histoire à fond dedans, finalement plus je me foutais de l'écriture, je regardais plus, et ça me semblait quelque chose d'insignifiant parce que j'étais tellement à fond dedans que s'il y avait quelque chose qui me plaisait pas au niveau de l'écriture, je le remarquais plus. Alors qu'au début, quand j'étais pas encore bien dans l'histoire, dès qu'il y avait un truc qui tiquait, je dis ça va pas.
Et le deuxième petit bémol que j'ai par rapport à ce livre, qui finalement c'est pas vraiment grave, hein, mais c'est que je suis déçue qu'il n'y a pas de suite. Voilà, donc c'est un one-shot ce livre-ci, ça se termine, mais j'ai un petit goût de trop peu. C'est-à-dire que j'ai tellement aimé l'histoire que j'aimerais bien que ça se poursuive. J'aurais aimé que ce soit un peu plus long, alors que quoi, l'histoire elle fait presque 300 pages ici, mais j'aurais aimé que ça dure, peut-être qu'il y ait plus d'éléments ou qu'on poursuive encore un petit peu l'histoire avec les personnages pour savoir ce qu'ils deviennent, avoir un épilogue ou des choses comme ça. Quand t'aimes une histoire, t'as pas spécialement envie qu'elle se termine, et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec ce livre aussi, c'est que je suis restée un peu sur ma faim parce que j'aurais bien aimé que ça continue, j'aurais aimé qu'il y ait un deuxième tome, tellement j'ai apprécié cette lecture. Voilà, bon maintenant il n'y en a pas et c'est pas grave, mais ça aurait été bien quand même. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce BookTok sur Comme l'Obsidienne de V.E. Prats, publié aux éditions Rebelle. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager à poster toujours plus de vidéos sur cette chaîne et surtout à les monter. C'est pour ça qu'il faut m'encourager, c'est pour monter les vidéos parce que j'en ai un sacré train de retard. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire si tu as lu ce livre et ce que tu en as pensé. Est-ce que toi aussi tu l'as beaucoup aimé, est-ce que tu l'as pas aimé et pourquoi? Et si tu as envie de le lire, ben dis-le moi aussi, ça me fera plaisir de savoir que je t'ai donné envie de lire ce livre. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines publications sur la chaîne. Et il ne me reste donc plus qu'à te dire une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!